Comment tout perdre en bourse et pourquoi ces transactions françaises vont ruiner tous les investisseurs. Elles ont fait moins 99,99% ces dernières années. On a remis les compteurs à zéro en début d'année 2023 et on va voir si les performances sont toujours aussi catastrophiques. On verra aussi s'il y a de nouvelles entrées dans cet indice totalement nul. Allez, c'est parti pour le troisième épisode de l'indice MDR, l'indice le pire du monde. Bienvenue sur Fondamentalement Bourse, la chaîne des investisseurs qui ne se contentent pas d'essayer. Et aujourd'hui, si vous voulez pas vous contenter d'essayer, si vous voulez perdurer en bourse, je vous conseille sincèrement d'aller jusqu'au bout de cette vidéo. Alors, on va parler d'un indice, l'indice MDR, les merdes de Ricardo, qui a été créé uniquement à but éducatif, à but de vous inviter à prendre note des valeurs que je vais vous citer et de surtout pas les acheter. À vrai dire, vous êtes très nombreux à m'envoyer des messages et à me dire si c'est une blague, mais c'est pas du tout une blague. À vrai dire, c'est tout simplement une façon d'aborder la bourse en regardant tout ce qui est catastrophique. Et vous êtes très nombreux, et je reçois souvent des messages qui me disent non mais c'est vraiment des valeurs que j'ai en portefeuille et que je pense qu'ils vont monter. À vrai dire, il y a très peu de chance. Les statistiques sont là et puis vous allez voir au fur et à mesure de la vidéo que c'est strictement quasiment impossible de gagner de l'argent sur ce type de valeur. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai créé cet indice qui réunit un ensemble de valeurs françaises. On verra s'il y a peut-être d'autres pays qui rentrent aujourd'hui dans l'indice, mais qui vous permettra de vraiment essayer de comprendre qu'il y a vraiment des dossiers sur lesquels il ne faut pas aller, et ils ont des particularités que l'on expliquera au sein de cette vidéo. Allez, c'est parti, on attaque directement avec l'historique de notre indice et voir les performances passées qui ont été déjà catastrophiques. Alors on commence avec l'année 2019 où on voit que la courbe a quasiment tout le temps baissé et la performance a été de moins 98,33. Alors à vrai dire les pourcentages c'est un peu perturbant parce que moins 98 ça représente quoi? À vrai dire ça représente une division par 50 de votre patrimoine. Donc divisé par 50 c'est déjà une catastrophe, mais rassurez-vous, l'année suivante, en 2020, l'indice, avec les mêmes valeurs, qu'on soit bien d'accord, c'est toujours les mêmes valeurs, a fait moins 78,17%. C'est-à-dire que ça représente à peu près une division par 5 de ce qui avait déjà divisé par 50. Donc on est déjà rendu à une division par 250. Et puis, en 2021, ces mêmes valeurs ont continué à baisser. Et elles ont, dans une année qui était plutôt bonne au niveau boursier, elles ont, quant à elles, elles ont baissé de 98,81%. C'est-à-dire qu'elles ont à peu près divisé par 100, presque divisé par 100, sur l'ensemble de cette année. Donc on est à maintenant 25 000, division par 25 000 de votre patrimoine du départ. Et puis sur l'année 2022, qui s'est terminée il y a quelques mois, on a eu une baisse de 87%, c'est-à-dire à peu près une division par 10 de ces mêmes valeurs. C'est ce qui veut dire que vous êtes arrivé à une division par 250 000 de votre patrimoine. Alors très simplement, pour remettre un petit peu l'église au milieu du village, à vrai dire, ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous aviez 250 000 euros en 2019, vous auriez au 1er janvier 2023 ou au 31/12/2022, il vous resterait 1 euro. La question c'est, est-ce que j'achète ces valeurs qui représentent maintenant plus qu'1 euro, qu'on divisé par 250 000, et est-ce que je les achète au 1er janvier? Vous pouvez mettre 1 euro et espérer 2. Il se trouve que si vous espérez 2, vous vous dites peut-être je vais mettre 1000, je vais te mettre 2000, je vais te mettre 10 000. Vous allez voir ce que ça donne sur les valeurs actuelles qui ont continué à baisser sur cette année 2023. Et voilà le résultat. Donc on est tout simplement encore, vous avez vu, il n'y a pas beaucoup de commentaires à faire sur la courbe. Heureusement que la courbe de nos performances avec mes élèves est totalement différente de celle-ci, pourvu que ça dure. On a la situation qui est rendue maintenant à moins 64%, alors que nous avons fait que 7 mois dans l'année, et on a déjà divisé par 3 de nouveau notre patrimoine. C'est pour ça que je vous invite à vraiment pas remettre de l'argent à quelque moment que ce soit dans aucune de ces valeurs, vu la catastrophe que c'est. Et d'ailleurs, justement, nous allons voir tout de suite de quoi est composé cet indice, et on va essayer de les énumérer. Voilà, on va pas toutes les dire, vous faites un stop et vous lisez les valeurs, vous les notez, et surtout, et vous interdisez d'aller sur ces dossiers-là.
La première chose qu'on retient, c'est que vous avez énormément de dossiers qui ont déjà fait plus que moins 90%. Bah, évidemment, pour être à moins 63, il en faut qu'il soit inférieur. Vous avez à peu près la moitié du classement qui est rendu en dessous de ce niveau-là, et ça va continuer. Sachez que pour l'instant, j'avais pour favori sur l'année 2023 la valeur Opium, qui a fortement accéléré à la baisse ces derniers temps, vu qu'il lui arrivait des petits malheurs que je vais, enfin petits non, des grands malheurs, que je vais vous expliquer un peu plus tard. Mais Opium, j'ai encore bon espoir qu'elle aille à moins 99,99, parce que bah voilà, il y a des conditions qui font que. Mais on voit que pour l'instant le leader incontestable, c'est Farnex, et on a aussi Vernier qui est tout près avec Boostit. Là on est quand même à des divisions, enfin voilà, vous avez tout perdu quoi, tout simplement. Et Dieu sait qu'il y a des gens qui sont investis dessus, c'est catastrophique de voir ça. Quand on arrive en bas du classement, on voit des valeurs qui ont qui ont pas vraiment baissé, ou voire qui ont un peu progressé, voire bien progressé. Entre nous, je vous le dis tout de suite, vous allez vite déchanter quand vous allez entendre la suite. Alors, ce qu'il faut comprendre sur ces valeurs, c'est qu'elles ont un point commun, enfin elles ont des points communs qui font que vous obtiendrez jamais rien de ces valeurs-là. La première chose, c'est qu'elles ont des business models un peu douteux. Parfois, il y en a qui vendent des pistolets en plastique, enfin voilà, ou qui cherchent des trucs introuvables, ou qui ont inventé une machine qui n'arrive pas à se régler, ou qui ont eu les yeux plus grands que le ventre. J'en pense à Opium, qui voulait inventer, faire un Tesla de l'hydrogène. Déjà, la promesse était absolument catastrophique, parce que je vous signale quand même que le patron, c'était pas Elon Musk, qui lui était milliardaire et qui avait les moyens d'attendre longtemps, le temps que ça se mette en place. Donc à vrai dire, il y a toujours quelque chose de douteux, et j'ai envie de dire, quand vous lisez un petit peu ce que font ces entreprises-là, bah il faut juste avoir un peu de bon sens et de se rendre compte que c'est peut-être pas la meilleure des choses. Mais ils sont bons vendeurs, hein, faut faire très attention, ils sont très bons vendeurs, et ça se passe pas vraiment sur le business model qu'on va percevoir les choses, même si nous, on est habitués à ce type de gens-là, c'est plutôt sur la partie financement. À vrai dire, vous pouvez avoir des entreprises qui ont une activité plutôt bonne, on en reparlera un peu plus tard, mais en termes de financement, vous avez des systèmes un petit peu douteux qui sont notamment les obligations convertibles en actions, mais on va intégrer au fur et à mesure du temps aussi des entreprises qui ont des financements ou des situations financières catastrophiques qui font que même si en gros globalement l'entreprise tourne bien, la structuration financière de la boîte fait que vous n'obtiendrez jamais rien et vous aurez une chute des cours de manière continuelle sur ces valeurs-là. Je pense à une valeur qu'on a mis dans l'indice il y a très peu de temps, c'est Orpea, où j'avais été fustigé notamment par une personne qui m'expliquait qu'elle avait des actifs effectivement immobiliers dedans. Ça l'a pas empêché de rediviser encore par presque 100 suite au tweet que m'avait lancé cette personne-là. Donc à vrai dire, c'est des gens qui sont en totale ignorance. Pourtant, aujourd'hui, on peut pas dire que vous n'êtes pas alerté. La problématique, c'est que quand vous rentrez en bourse, on devrait vous obliger à aller sur un site qui s'appelle l'AMF, l'autorité des marchés financiers. Et je vous mets rapidement pour que vous puissiez prendre acte. Et puis je vous mettrai le lien dans la description. Je vous mets l'article sur lequel l'AMF a alerté sur les valeurs AOCA notamment. Bon, il y a d'autres valeurs qui sont concernées, mais déjà sur les valeurs AOCA, vous avez une grosse alerte de la part de l'AMF. Donc à partir de ce moment-là, il faut considérer quand même que ces gens-là, qui sont quand même des spécialistes, considérer un petit peu l'alerte comme étant sérieuse. Voilà, bon, je leur donne un petit coup de main parce que parfois ils ne sont pas entendus. Par contre, il y a des domaines sur lesquels je pense que l'AMF pourrait fortement améliorer le contrôle de ces valeurs pour protéger tous les investisseurs. À vrai dire, quand vous voyez, et c'est quasiment toutes ces valeurs-là, les news qui sont données par ces entreprises, c'est absolument scandaleux. Vous voyez des annonces qui sont vraiment embellies de manière mais exagérée. Et ça, c'est vraiment à chaque fois dans la partie exploitation, c'est à chaque fois le lien qu'on peut avoir dans les news annoncées de manière régulière au long de l'année par ces entreprises où tout d'un coup ils ont décroché un contrat formidable alors qu'il est complètement pourri, où on ne dit même pas la marge qu'ils vont dégager, s'ils vont gagner de l'argent dessus. Ils exploitent le moindre petit détail, c'est quasiment s'ils ont changé la cafetière dans la salle de pause, ils vous annoncent qu'ils ont un partenariat phénoménal avec un grand fabricant de café, quoi.
À un moment donné, je pense que l'AMF pourrait aussi peut-être faire un petit peu balayer devant sa porte sur le sujet et balayer sur la place parisienne tous ces gens qui sont vraiment qui font de la désinformation, qu'on soit très clair. Et à un moment donné, ça devrait être sanctionné puisqu'ils ont les textes pour. Il faudrait juste modifier peut-être 2-3 morceaux d'articles pour pouvoir obtenir des résultats qui soient à la hauteur de ce que nous les professionnels on sait de ce qu'il y a dans ces valeurs-là. Mais à côté de ça, il faut savoir aussi lire qu'il y a des valeurs qui annoncent clairement les choses. Au milieu de toutes ces grandes superbes nouvelles de changement de cafetière à café, vous avez aussi des news qui sont absolument catastrophiques. Je vais vous prendre le cas d'Opium qui vient de se mettre en redressement judiciaire et qui cote toujours. Bah, écoutez, redressement judiciaire, c'est la première phase. Alors, moi qui étais dirigeant dans du sauvetage d'entreprise, je connais assez bien ces procédures. C'est la première procédure avant l'éventuelle liquidation. La liquidation, c'est la fin, la terminaison totale de l'entreprise, c'est-à-dire elle est dilapidée généralement avec pertes et fracas, et les premiers qui perdent, ce sont les actionnaires. Voilà, donc le redressement judiciaire, surtout quand on sait le business model d'Opium qui est dans une catastrophe absolue, je peux vous certifier qu'elle va finir comme Navia. Elle finira, pour moi, hélas, ces gens-là vont disparaître. Parce que le projet ne ressemble à rien, ils essayent de rebondir sur autre chose et c'est une catastrophe. Dans le type de news que j'ai vu passer, je vous en donne quelques-unes, histoire que vous sachiez, il y a Spineway qui a annoncé un nouveau programme d'OCA au mois de mai, fin du mois de mai. On a une news absolument catastrophique sur le dossier Orpea qui est tombé il y a pas très longtemps et qui a annoncé une dilution du nombre d'actions, des actionnaires à hauteur de 2500 fois. C'est-à-dire que maintenant vous avez 159 milliards d'actions sur le marché. Je vous laisse imaginer qu'il faudrait pour que vous gagniez 1 euro par action de bénéfice, ce qu'on appelle le BNA, le bénéfice net par action, il faudrait que la société gagne 159 milliards d'euros. Même 1 milliard, c'est pas possible. Voilà, faut pas se faire berner, quoi. C'est clair que vous ne retrouverez jamais votre argent, ceux qui sont sur Orpea. Je dis bien, vous ne retrouverez jamais votre argent. Et j'insiste, jamais. Et ça, je m'engage sur 20 ans, vous pouvez me revenir me voir dans 20 ans, jamais vous retrouverez votre argent. On a Dolphines qui était rentré, merci Eric, de nous l'avoir donné la dernière fois. Il nous en a donné d'autres, donc on va voir ce qu'il nous a proposé. Mais il nous a donné Dolphines la dernière fois, et Dolphines a touché le fond. Ça y est, elle a touché le fond. On peut pas aller plus bas en termes de valorisation d'une action puisqu'elle est tombée à 0,0001. C'est le plus bas qu'on puisse toucher. Donc on va attendre certainement dans les semaines, dans les mois qui viennent, une décision de regroupement des actions pour reconstituer à un niveau de 1 euro l'action. Et vous grouperez vos actions si vous en avez suffisamment et vous en aurez à peu près 10 000 fois moins en quantité pour une valeur équivalente et ça repartira à la baisse. C'est le système des regroupements et on relancera un programme d'OCA par-dessus le marché. Je vous invite à aller voir la vidéo que j'avais faite déjà sur le sujet, je vous la mets ici et vous la trouverez à l'intérieur de cette chaîne. Je vous invite à aller voir dans la partie playlist sur les indices de Ricardo et vous verrez qu'il y a toutes les vidéos sur l'ensemble des indices que je fais. Il y a évidemment pas que des indices de valeurs négatives, il y a aussi l'indice PTDR qui est le meilleur indice du monde et lui qui a des valeurs beaucoup plus intéressantes. Vous avez aussi DroneVolt qui nous a fait une superbe annonce en nous disant, et c'est là où je vous explique les choses par rapport à tous ces gens qui nous disent des choses vraiment enrubannées, ils ont multiplié par 4 leur chiffre d'affaires. Sauf que ce qu'il faut savoir, c'est que quand ils augmentent leur chiffre d'affaires, ils perdent de plus en plus d'argent. Et ça, ils vous le disent pas dans la news. Donc, à partir de ce moment-là, il faut faire très attention à toutes ces news, je dirais, d'exploitation, des ventes, réduire les coûts, tout un tas de choses qui semblent positifs, mais qui ne le sont pas, parce que le financement n'est pas le bon. Alors, c'est pas, ces news-là, elles sont comme ça, je vous les mets au passage comme ça, mais je peux vous dire que les news que je vais vous dire juste après, c'est encore pire. Alors avant de passer à la suite, je voudrais faire un petit coucou à mon sponsor, DarwinX. Donc DarwinX, c'est la fintech régulée dans toute l'Europe et au Royaume-Uni qui investit jusqu'à 10 millions chaque mois sur ses meilleurs traders. Vous pouvez, grâce à leur plateforme, lister vos stratégies en tant qu'actif financier, lever des capitaux sous leur licence et être rémunéré sur la performance de vos investissements. Comment ça marche exactement? Eh bien, je vous laisse aller faire un tour sur leur site web. Je vous ai mis le lien juste en dessous dans la description. En bonus, si vous avez déjà un historique sur MT4, vous pouvez connecter votre compte existant et le rendre éligible en quelques étapes simples.
Alors si vous êtes un trader profitable ou en voie de le devenir, n'hésitez plus, Darwinex est la solution pour vous professionnaliser. Alors qu'est-ce qui peut être pire que les nouvelles que je viens de vous annoncer qui sont déjà catastrophiques? Eh bien c'est le pire du pire, c'est le game over. Le game over, c'est la liquidation judiciaire. C'est terminé. On ferme tout, on distribue l'argent qui reste dans la caisse et on s'en va. Le problème, c'est qu'il n'y a plus d'argent depuis très longtemps. Donc ça veut tout simplement dire que les actions que vous avez dans ces sociétés-là sont totalement perdues. Elles atteignent le summum de l'indice MDR, c'est le moins 100%, la perte totale de tous vos avoirs. 4 sociétés, depuis le début de l'année, ont été concernées par cette procédure. Nous avons Navia, alors le Pouillem qui a été racheté par Gossin, ça n'a même pas d'intérêt. Vous avez Deinov, vous avez Nifty, l'ancienne Adfing Media, et la 4e qui avait fait justement l'objet d'une étude approfondie dans la première vidéo sur l'indice MDR, c'est PharmaSimple. Elle était ma favorite en 2022 concernant les valeurs les pires de la cote française. Eh bien écoutez, elle a disparu. Elle a fermé avec pertes et fracas. Voilà, donc ça c'est vraiment les pires nouvelles. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'elles sont encore dans l'indice à moins 64%. Eh bien, on va enlever ces 4 valeurs. Et à vrai dire, l'indice, c'est encore pire que ce que je vous avais annoncé au début. Il est non pas à moins 64%, il est à 77,3% de perte. En gros, il n'a pas divisé par 3, il a divisé par 4. Et nous sommes qu'au mois d'août. C'est pour vous dire. Je voudrais juste vous rappeler l'objectif qu'on s'est donné en début d'année. J'avais donné un objectif pour cet indice à moins 90%, c'est-à-dire une division par 10. On est à diviser par 4, donc il y a encore du chemin à faire. À vrai dire, ce qu'il faudrait faire à partir de maintenant jusqu'au 31 décembre, c'est qu'il nous faudrait une baisse de l'ordre de 60% de l'ensemble du portefeuille. Donc on est dans la course, on peut obtenir le moins 90%. On devrait pas en être très très loin, puisqu'on est déjà, je vous disais, à moins 77. Mais pour aller chercher de moins 77 à moins 90, il y a encore un peu de chemin à faire. Bon, on verra bien ce que ça donnera. Il nous reste 4 mois pour obtenir ce résultat. C'est affligeant, c'est totalement incroyable, mais c'est l'indice MDR, le pire indice du monde. Alors évidemment, si vous voulez suivre la suite des aventures de l'indice MDR, de celle aussi de l'indice PTDR, et puis de l'ensemble de tous les contenus que je vous propose, je vous invite à vous abonner, surtout à mettre la cloche. Les gens me demandent souvent quand est-ce qu'est la prochaine vidéo, mettez la cloche, et comme ça vous pourrez obtenir les informations, en tout cas la notification qui vous permettra de voir les vidéos en temps réel sur la chaîne. Voilà, donc n'hésitez surtout pas à liker aussi la vidéo et à commenter pour me dire ce que vous en pensez de tous les contenus, et notamment de celui-ci. Alors d'autres nouvelles qui sont importantes aussi à retenir, ce sont les regroupements d'actions, le fait que les sociétés réunissent leurs actions qui n'ont plus aucune valeur faciale, de telle manière à ce que ça retrouve un prix intéressant, pour relancer évidemment un programme d'OCA, qui fait encore chuter les cours, ne vous inquiétez pas, la mécanique est parfaitement huilée. Nous avons 4 dossiers qui l'ont fait entre l'émission précédente et l'émission actuelle. C'est Neovax, c'est Vernier, c'est Delta Drone et c'est Boostit. Et viennent de l'annoncer il y a très peu de temps, HTLoué, Adomos et Farnex. Voilà, donc tout ça, c'est parti pour faire du regroupement d'actions. Alors souvent ça se passe pendant l'été. Voilà, c'est une petite méthode pour se cacher un petit peu, de cacher un petit peu les mauvaises nouvelles. En tout cas, c'est pas une grande nouvelle, mais ce qui est sûr, c'est que dès que vous avez le regroupement d'actions, vous avez quasiment à chaque fois un effondrement des cours complémentaires, puisque les programmes d'OCA se remettent en route avec un prix d'action plus important, et ça permet de relancer la machine infernale. Vient maintenant le temps de vous annoncer l'entrée de nouvelles valeurs dans l'indice MDR. Alors à vrai dire, il y en a tellement qu'il faut faire des choix. J'essaie de prendre vraiment les plus catastrophiques. Et j'ai découvert des dossiers assez intéressants, de telle manière à ce que vous puissiez vous rendre compte de la gravité des choses. Alors le premier, c'est Ventiva. Alors on va pas rentrer dans le détail des valeurs, je vous demande juste de les noter. Donc Ventiva qui, cette année, n'a pas trop baissé, elle est à moins, je crois que c'est à moins 7,8%. Et surtout, ne vous inquiétez pas, je pense que ça va continuer dans le temps. Quand on voit son business model qui est basé sur des CD et des disques Blu-ray, bon bref. Le disque Blu-ray, c'est un peu le fer à cheval de la vidéo, quoi. Enfin bon bref, c'est comme ça. Un autre dossier qui me chatouillait depuis longtemps à rentrer dans les pépites, mais il n'avait pas de programme d'OCA, mais finalement il baisse depuis tellement longtemps, c'est tellement catastrophique qu'on va le rentrer. C'est Technicolor Creative Studio. Alors ça a changé de nom il y a peu de temps. On a enlevé la cotation ancienne, on a remis le dossier avec un nouveau prix, une sorte d'introduction en bourse. On a l'impression que c'est pas vieux. Maintenant c'est très ancien, ça baisse tout le temps, ça baissera tout le temps. Et voilà, c'est une magnifique, c'est une ancienne filiale de Thomson, je crois, de mémoire. Et à vrai dire, il y a
rien à espérer sur ce dossier-là. Le troisième dossier qu'on va rentrer, c'est un dossier assez gros, c'est une holding qui s'appelle Rally, qui possédait, enfin qui va bientôt s'arrêter, enfin voilà, qui possédait le groupe Casino, et la société Rally a déjà divisé par 10 son cours de bourse cette année, et il n'y a aucune raison que ça remonte, vu le deal qui est fait par rapport à Casino, enfin c'est catastrophique là aussi, donc c'est des montages financiers très compliqués. Là encore, ce dossier, n'espérez rien, ça ira à la cave, c'est déjà à la cave, mais ça ira au sous-sol de la cave du métro de Paris. Un autre dossier pareil, qui est une catastrophe ambulante, qui est les anciennes pages jaunes, c'est Solocal, ça fait des années que ça baisse. Alors en plus, c'est gangréné par les syndicats, alors j'ai rien contre les syndicats, mais là c'est vraiment gangréné, et en plus la direction est complètement dépassée par les événements, et puis le business model est complètement catastrophique. Solocal a divisé par 5 cette année, encore une fois, donc bon, on va l'intégrer parce qu'elle mérite vraiment sa place dans l'indice MDR. Il n'y a aucun souci sur le sujet, continuez comme ça, vous allez droit à la catastrophe. Et puis donc un cinquième dossier qui est coté en France, qui s'appelle Rapide Nutrition, qui est une toute petite valeur. Alors franchement, c'est catastrophique. Là aussi, ça a divisé par 5. Sincèrement, on n'allait pas sur ce dossier-là. Enfin, bon, après, vous faites ce que vous voulez. Hein. Moi, c'est pas des conseils, mais bon, je pense que là, on est tranquille sur le sujet. C'est vraiment une catastrophique là aussi. N'hésitez surtout pas à le mettre dans une liste, à mettre ça sur un tableau. Vous l'écrivez où vous voulez, mais surtout, n'allez jamais sur ce dossier-là. Et puis, on va parler d'un sixième dossier. Donc voilà, ça va faire 6 valeurs. Un sixième dossier qui va rentrer et qui est un dossier qui n'est pas français, c'est le tout premier de l'indice MDR, ça va être la société DMS Imaging, qui est une société qui, soi-disant, cherche des trucs et qui ne les trouve pas, à vrai dire, et qui est cotée à Bruxelles. Voilà, donc c'est une valeur belge. Merci Eric de me l'avoir donné, mais je l'avais dans le collimateur aussi. Il y en a d'autres, il y avait Auxurion aussi, mais finalement Auxurion, je suis pas tout à fait sûr. Et puis c'est plutôt de la biotech. Ce que je vous propose, et je vous demande de commenter si vous voulez bien dans cette vidéo, si vous avez envie que je vous crée un indice MDR, mais spécial biotech, puisque les biotech sont quasiment pas présentes dans cet indice. Je vous invite à me proposer toutes les valeurs sur les biotech qui pourraient mériter de rentrer dans un indice spécifique aux biotech. Les biotech françaises sont certainement les valeurs médicales les plus graves du monde. Je vous le dis quand même, avec la réunion de toutes ces valeurs, nous avons un indice qui est autour de moins 76%. On a toujours l'objectif de moins 90, et j'espère que, je l'espère pas vraiment, mais enfin en tout cas je pense qu'on ira vers cet objectif à la fin de l'année. On se retrouve certainement à la fin de l'année pour ça. Et puis je vous laisse regarder les vidéos ici pour voir qu'il y a aussi des vidéos sur lesquelles il y a des valeurs très intéressantes au sein de cette chaîne. Je vous remercie tous et je vous souhaite un bel été. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Salut!